Guillaume est né en 1971, faut se souvenir comme Cathy. Il est diplômé d'une école d'ingénieur textile à Roubaix, voilà, plus HEC Harvard, et tu as démarré une grande partie de ta carrière, quasiment 50%, dans l'automobile, mon cher Guillaume, et tu as notamment passé 4 années en Corée. Alors, tu étais où en Corée et quel était ton périmètre en Corée du Sud, je précise, hein. Alors, à l'époque, ça c'était en 2006. À l'époque, je travaillais pour une entreprise espagnole, un gros équipementier automobile qui fabriquait l'intérieur des pièces automobiles. On est à l'époque où Carlos Ghosn est encore PDG de Renault et a une ambition, c'est de faire grandir Renault dans le monde entier, d'en faire le plus gros constructeur automobile. Et il demande à ses partenaires équipementiers de partir en Corée du Sud au moment où il rachète Renault Samsung Motors. Alors, à ce moment-là, la Corée, c'est pas connu. Aujourd'hui, l'iPhone n'était pas sorti. Donc, les Samsung n'existaient pas, personne ne connaissait la Corée. On est venu me voir un vendredi soir, on me dit « Guillaume, on prend le marché de la Corée, il faut que tu y ailles, on a besoin de toi ». On n'avait rien en Corée à ce moment-là. Bon, je dis parlais couramment pourquoi coréen, pas, bien sûr. mais je parlais anglais déjà, Ouais, c'est pas mal. bien, déjà. Et donc du coup, je demande, mais voilà, j'ai combien de temps pour répondre? Ah ben lundi matin, il me faut la réponse. Donc je regarde sur Internet, et puis je dis, bah ok, go, on Mais part t'avais en une Corée. famille, tout ça, comme Cathy Donc ou moi pas? j'avais une famille, oui, j'avais une Ouais. femme, 2 enfants. Et tout le monde Et est donc parti en Corée? alors moi je suis parti d'abord. Ils m'ont rejoint après. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc ensuite, Séoul, j'arrive à Séoul, je ne connais personne. On part à 2 avec un ingénieur, un partenaire, et puis on découvre la Corée. À ce moment-là, rien n'est écrit en anglais, rien n'est écrit dans nos caractères. Je mange dans les restaurants où je peux, ce que je mange, ou pas d'ailleurs, parce C'était qu'au bon? début, au début, c'était pas terrible, Ouais. mais après, ça allait mieux. Et Et donc ça a finalement, duré je vais y 4 ans, rester, alors. voilà, je vais y rester 4 ans. Je vais monter une filiale en Corée pour cet équipementier. On va s'associer, on va prendre une JV, et puis finalement, 4 ans plus tard, on fera 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On sera 50, plus 50 dans l'usine, on sera une centaine de personnes. Donc c'était une belle aventure, quoi. Donc, superbe aventure. Guillaume, comment tu juges le management à la coréenne? Il paraît que c'est un gens très humains, très gentils, très, très positifs, quoi. Toi, c'est, enfin, des gens qui aiment l'être humain, quoi, non? Ils sont comment, ces Coréens? Alors, j'ai appris qu'on pouvait manager différemment qu'en France. Il y a coup de, dans le... Non? Pas du tout, pas du tout. Pas Les du tout. Coréens, Plus haut alors. les Coréens travaillent vraiment beaucoup. On démarre le matin à 8 h, on finit à 21 h. On mange ensemble, on dîne ensemble. Les Coréens travaillent ensemble. Et effectivement, la Corée est un des pays qui va le plus vite au monde. Il faut savoir que la Corée, dans les années 60, avait le PIB du Bangladesh. C'est-à-dire qu'ils ont fait en 60 ans ce que nous, on a mis 400 ans à faire. Et pourquoi? C'est qu'en fait, ils travaillent ensemble. Il n'y a pas d'individualité. À partir du moment où on sait où on va et où tout le monde adhère, c'est un vrai rouleau compresseur. Je me souviens que sur les projets de Renault à l'époque, donc de Samsung, on était toujours en retard par rapport aux Français et on finissait toujours avant les Français. C'est qu'on mettait du temps à démarrer pour se mettre d'accord et après, tout le monde avançait. Ils ont les 35 heures aussi, ces braves gens? Alors, Et quel sur est les l'âge de 3 la premiers retraite? jours, Comme ça, on va voir. sur les 3 premiers jours, oui, effectivement, ils ont les 35 heures. Alors ensuite, deuxième vie, donc tu reviens sur le textile, hein, cette information initiale, Guillaume, avec un souvenir peut-être de Blanc des Vosges. C'était un moment... Alors, je quitte l'automobile pour rejoindre Blanc des Vosges, donc une marque française, 1843, société familiale, 7e génération. Et là, l'objectif, c'est vraiment de les développer à l'international. Donc on est sur une production française, développement international, on finira dans 35 pays à travers le monde. Aujourd'hui, Blanc des Vosges a une filiale à Hong Kong que je vais diriger pendant 1 an et est très présent en Asie. Ça reste une PME, mais une PME très internationale. Ensuite, Epeda et Bultex, notamment. Alors là, je progresse, je vais vers la literie, voilà. Donc je vais travailler chez Epeda et Bultex pour faire à peu près la même chose, direction internationale et direction de filiale un petit peu partout. Tu as également bossé pour un groupe américain? Ensuite, je passe toujours dans la literie, groupe américain, Certa. Certa, c'est une des plus grosses marques au monde, totalement inconnue en France. Ouais. Totalement inconnue en France, qui est en train de se relancer. Alors, la maison de la literie, raconte-nous. Donc, à un moment donné, la boîte est créée, tout va bien, après tout va mal, il y a liquidation, et maintenant, grâce à toi, ça reva bien. Raconte-nous l'histoire. Alors, le avant, je ne le connais pas. Non. Les créé quand d'ailleurs? 1980. 1980 par M. Elmalek.
il y a 2023, dépôt de bilan, donc redressement judiciaire, dépôt de bilan. Et moi, j'arrive en janvier 2024 pour redresser l'entreprise. Voilà. Alors, à ce moment-là, il faut quand même se rendre compte, Maison de la Literie, c'est 150 magasins, 135 franchisés, 2 usines de production en France et 2 marques propres, une marque moyenne gamme et une marque haut de gamme. J'arrive, l'usine ne tourne 100 plus. millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'arrive, l'usine ne tourne plus. L'usine est à l'arrêt. Pendant 2 mois, je vais demander aux ouvriers de nettoyer l'usine, de réorganiser. Je vous promets, aujourd'hui, l'usine elle est superbe, les jardins sont magnifiques, tout est refait. Elles sont où tes usines? À Autun et Confolens, donc Et Bourgogne et à côté Bon, d'Angoulême. dis-nous, la marge sur le matelas, là, ça va être monstrueux. Tu fais combien de Ah, marge brute sur un matelas? Alors, ça fait Parce plusieurs qu'un fois matelas, qu'on c'est me un le demande. matelas. Enfin, il n'y a quand même pas d'innovation. Tu dors un peu, tout ça, quoi, non? Alors, Non, mais c'est vrai. C'est combien la ça, marge ça reste alors? très confortable. Ça reste un produit quand même comme le meuble avec des marges très Ouais. confortables. Mais confortable, c'est-à-dire comment confortable? C'est Comme un genre à matelas, 80% ou plus? comme un lit haut de gamme. Voilà, très confortable. Ouais. Bon, alors, 150 magasins, Guillaume, tu le rappelais, sur les 150, 135 franchisés. Comment tu fais pour gérer les franchisés? Parce que le management du franchisé, ça donne quoi? Après la Corée, hein, ça c'était avant. Alors, les franchisés, effectivement, au moment du dépôt de bilan, se sont arrangés autrement. Nos succursales ne pouvaient plus commander de produits chez nous, donc elles ne livraient plus. Par contre, les franchisés, eux, sont allés s'approvisionner, ce sont des indépendants, ils sont allés s'approvisionner chez d'autres fournisseurs. Voilà. Et donc, j'arrive effectivement, et les franchisés se débrouillent tout seuls. Maison de la Literie, c'est très bien. Ils ont le nom de l'enseigne qui est très connu aujourd'hui, qui a une vraie notoriété en France. Mais par contre, ils se débrouillent tout seuls. Donc, il va falloir redonner confiance aux franchisés, leur faire comprendre que la nouvelle stratégie qu'on met en place, qui est de livrer les matelas que nous produisons dans nos magasins. Donc, aujourd'hui, la moitié de nos magasins, vous y trouvez nos propres matelas produits en France. Et les autres, ce sont des marques. Et il va falloir leur expliquer que ça, c'est la bonne stratégie. Et donc, c'est beaucoup de communication, beaucoup de déplacements. Et puis, on leur montre qu'en mettant ça en place sur les succursales, ça fonctionne très bien. Et aujourd'hui, ils nous suivent à 100%. Le Made in France, ça fait vendre côté matelas? Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Les clients ne viennent pas chercher un Made in France, mais à partir du moment où vous leur dites, regardez, c'est du Made in France, c'est fait dans nos usines. J'ai mis des écrans dans tous les magasins sur lesquels vous voyez nos ouvriers sur chaîne interviewés. Effectivement, tout de suite, c'est un déclencheur. Toi qui es un fan d'IA, le digital, on vend beaucoup de matelas sur Internet ou pas? Enfin, je ne me rends pas compte. On vend pas mal de matelas sur Internet. Il y a des pure players qui sont arrivés, comme Emma, qu'on voit un petit peu partout. On a sorti la semaine dernière un nouveau site Internet pour Maison de la Literie avec effectivement une solution cross-canal, prise de rendez-vous. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et les matelas se vendent de plus en plus. Ceci dit, comment ils valent tes matelas? Je vous conseille quand même d'essayer le matelas. Nous, on démarre dans nos magasins de 800 € jusqu'à 35 000 €. 35 000 €? Ouais. Mais c'est monstrueux comme marge là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Ah, il y a qui? Enfin, je ne sais pas quoi dire, quoi. Qu'est-ce qu'il a de plus, ton matelas, là, 35 000 balles? Ah, parce qu'à ce prix-là, quand même... On en vend beaucoup. À 35 000? Ouais, à 35 000. Oui, alors ce sont des matelas 100% naturels. Bah, voilà. Là, ouais. Vous avez de la soie, de la laine. Vous avez tout un savoir-faire, effectivement, manuel. Les matelas sont faits manuellement. Il faut savoir quand même. Mais 35 000 quand même, Guillaume, non? Bon. Vous perdez l'équivalent d'une canette de Coca-Cola de sueur toutes les nuits. Alors, on n'aime pas trop le coca ici, mais bon, tu peux le dire. Hein, mais... Ou de vin, ça, mais c'est moins sucré. Ouais. Toutes les nuits. Et donc, imaginez comment il faut que la transpiration passe à travers le matelas. Et plus vous avez un matelas naturel, plus la transpiration va passer, et plus c'est ce qui va vous garantir effectivement l'hygiène de votre matelas. 35 000. Tous les 35 000 €. Bon, tout le monde ne l'achète pas. Oui, non, mais c'est vrai. Alors, les grands chantiers, c'est quoi? C'est, à part vendre des matelas à 35 000 €, c'est quoi les 2-3 grands chantiers qui t'attendent? Alors, les grands chantiers, ça reste le développement de l'enseigne, bien sûr. Donc, aujourd'hui, on a 150 magasins, on en vise 200. Ah oui. L'international. En franchise toujours, hein? En franchise, essentiellement en franchise. Succursale, mais essentiellement en franchise.
L'international, Maison de la Literie est une entreprise qui produit en France et qui distribue seulement en France. On vient de lancer la semaine dernière un lit Yves Delorme, un matelas Yves Delorme. Alors là, on est sur du 10 000 € le matelas, effectivement, c'est une affaire. pour aller à l'international. Mais c'est ce qui se vend à l'international. Le chic, le luxe se vend à l'international, la France se vend à l'international, et donc on démarre comme ça. Ouais. Et alors, toi, dans 10 ans, t'es quoi? T'es qui dans 10 ans? Tu seras où et tu seras qui? Alors, moi, je serai sur mon matelas à 35 000 €, au bord de la mer. Ouais, un matelas flottant sur la mer. Exactement. Ouais. Alors, ton nom de famille, c'est Bage. Si demain, on t'offre un linge Bage, est-ce que, Guillaume, t'es l'homme le plus heureux du monde? J'adore. J'adore. Non, mais j'adore. Est-ce qu'on peut, hein? J'adore. La famille Caz, d'ailleurs. Ouais. J'adore, effectivement. J'adore le Bordeaux, j'adore le Pauillac, quand vous voulez, pour partager une bouteille. Bon, alors, par contre, tu viens de terminer un bouquin, là, sur Poutine. Tout à fait. Mais quel est l'intérêt de lire un bouquin sur Poutine, quand même? Alors, Guillaume, tu étais très bien jusqu'à maintenant, mais là, quand même. Moi, j'ai beaucoup voyagé toute ma vie. En matelas. Voilà, effectivement. Et j'ai besoin de comprendre aujourd'hui pourquoi on en arrive là, pourquoi le monde se referme et pourquoi Poutine, un jour, a décidé d'attaquer l'Ukraine. Et effectivement, ce n'est pas un jour, ça s'est préparé depuis bien longtemps. Voilà, d'où la raison de ma lecture. C'est difficile en France de changer de secteur. Voilà. Moi j'avais beaucoup travaillé à l'étranger, je pensais que ça allait être assez simple. Voilà. Et effectivement, non, c'est difficile. Moi, ce qui m'a permis de changer de secteur, c'est vraiment l'international. J'ai travaillé à l'international dans l'automobile, j'ai travaillé à l'international ensuite dans le textile. Après, effectivement, comme disait Alain, je suis ingénieur textile, donc le textile a toujours été une fibre. Et dans l'automobile, je travaillais quand même dans les sièges automobiles, dans le textile automobile. Ouais, alors nous on les combat pas. Ça reste une part marginale du marché de la literie, mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils arrivent à faire connaître leur marque. Effectivement, Teddy Bear, que je connais très bien, fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça reste petit. Ils sont très forts là-dessus, ils attirent une autre clientèle. C'est pas réellement un concurrent à proprement dit, mais il n'empêche qu'ils prennent du marché. Donc on les combat pas. Mais par contre, on développe le service chez nous, les services de livraison, le service de conseil, les nuits à laisser. Et effectivement, on va aussi sur les plateformes digitales pour aller récupérer ses clients. Parce qu'on peut acheter un matelas sans l'essayer, enfin, sans le toucher. On peut acheter un matelas sans l'essayer, mais je ne vous conseille pas, parce qu'effectivement, le matelas unique tel que le vendent Emma et Teddy Bear, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le monde est différent. On est plus ou moins fort, on est plus ou moins léger, on dort différemment. Il y en a certains qui se réveillent 3 fois par nuit, hein, d'autres qui dorment tout le temps. Et c'est très important d'avoir un matelas différent. Et nous, on a des matelas différents et il faut les essayer. Bon, il en parle avec beaucoup de passion, des matelas et de plein de choses et de sa vie. On peut applaudir très chaleureusement Guillaume. Merci, bravo Guillaume. Merci bravo, Alain. bravo. Merci.